Répands ton cœur. Ne laisse rien. Ouvre ton cœur au Seigneur. Jésus. Il t'a créé pour lui. Il t'a créé pour que tu vives avec lui. C'est pour lui qu'il t'a créé. Nous sommes dans ces temps de la fin, mes amis. Le Seigneur est là. Il attend que tu viennes vers lui. Il attend que tu répands ton cœur devant lui. Que tu lui donnes tes souffrances. Que tu lui donnes tes maladies. Parce qu'il sait ce que tu as. Mais à qui crier? À qui? Jésus te dit, je suis là, mon fils. Je suis là, ma fille. Lève tes yeux, je suis là. En un clin d'œil, mes amis, en un clin d'œil, nous allons partir. Le temps est là, le temps est proche. La porte de la grâce est encore ouverte. Jésus t'appelle. Mon ami, il y a une vie qui t'attend. Il y a une vie après la mort. Ne te laisse pas séduire, égaré par les autres. C'est le temps. C'est le temps de prendre conscience. Si tu meurs sans Jésus, c'est la fin. Si tu meurs sans Jésus, c'est la souffrance. Alors il t'aime, il t'appelle, il crie à toi. Viens, viens mon fils, viens, viens ma fille. Laisse-moi te purifier, laisse-moi te sanctifier. Je suis celui qui t'a créé. Je suis ton Père. Ne passe pas à côté de l'éternité. Tu seras auprès de moi. Viens réjouir le cœur de ton Père. Il ne demande qu'une seule chose, l'obéissance à sa parole. C'est l'évangile du salut, l'évangile de la délivrance. Tu dois rentrer dans ce royaume. Laisse le royaume prendre place en toi. Laisse Jésus prendre place en toi. Laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. Un seul chemin, un seul, c'est Jésus. Un seul Dieu, celui qui est au-dessus de tous les autres, c'est Jésus. Ses yeux sont en flamme de feu. Les anges l'adorent. Les anges se prosternent devant lui. Et ils crient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui donne la vie parce qu'il est la vie éternelle. En dehors de lui, il n'y a plus de vie. En dehors de vie, la vie n'existe pas. Il revient. Il revient. Alors c'est le temps. Sortez. Il dit sortez de ce monde. Sortez de la méchanceté. Sortez de l'injustice. Je vais vous recevoir, dit le Seigneur Jésus. Alors il appelle, il crie.
Allez, criez. Appelez-les. Pour que mon royaume soit rempli. C'est une invitation aux noces de l'agneau. Aux noces de l'agneau. Mes amis, c'est le temps. Tu dois prendre ta place dans ce royaume. C'est le temps. Frère, mes amis, c'est le temps. Jésus t'appelle. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Il n'y a plus d'espérance de ce monde. Dieu a accéléré le temps. Les choses se passent de plus en plus vite parce qu'il est pressé. Il a laissé assez de temps pour l'homme, à l'humanité. Aujourd'hui, il est pressé. On a l'impression que le temps s'est accéléré parce qu'il revient. Il revient. Des signes partout. La terre souffre les douleurs de l'enfantement. Tu ne vois pas, mon ami, que il revient, Jésus. Il revient. Alors confie-toi en lui. Tu es venu nu dans ce monde, tu partiras nu. Ne t'attache pas aux choses de ce monde. L'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, mon ami, t'égare. Jésus, c'est la justice. Jésus, c'est la compassion. Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est l'amour. L'amour vient de lui. Il est amour. Laisse-le remplir ton cœur. Laisse-le parler à ton cœur. Peu importe ce que ceux qui sont autour de toi te disent. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais Jésus veut parler à ton cœur, à toi. Toi qui écoutes, toi qui entends. Fais-lui confiance. Appelle-le, crie à lui. Parce que tu n'as aucune idée de ce qui vient. C'est la souffrance pour l'éternité. Alors, il t'appelle. Il ne veut pas que tu souffres. Mais il est juste. Celui qui croit en Jésus sera sauvé. Il sera délivré. La mauvaise nature, le mal qui est en lui sera ôté. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu sans que Dieu te transforme. Sans que Dieu enlève le mal au fond de toi. C'est ce que la Bible appelle la naissance spirituelle, la naissance nouvelle. Tu dois aller vers Dieu pour qu'il te touche. Tu dois renaître de nouveau. Tu dois renaître. Tu dois renaître. C'est la naissance d'en haut. Tu seras né ni de chair ni de sang, ni de la volonté humaine, mais né de Dieu. Et là, tu comprendras la parole de Dieu. Parce que Dieu viendra s'installer en toi. Le royaume viendra en toi. Alors, ceux qui croient en Jésus, Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole vit. Parce que beaucoup ont la Bible. Beaucoup peuvent sortir plein de versets bibliques. Ils connaissent toute la Bible par cœur. Mais est-ce qu'ils connaissent Dieu? Parce que Dieu se révèle. Dieu se révèle au cœur qui le cherche. Si tu le cherches de tout ton cœur, il viendra à toi. Le diable est là pour vous égarer. Il est là parce que c'est le mal. Le mal, c'est la désobéissance. Le mal, c'est la rébellion. C'est ça le mal. Il veut te détruire. Il ne t'aime pas. Il veut t'emmener dans le feu avec lui.
Ce sont des esprits méchants, nous dit la Bible, dans les lieux célestes. Alors laisse le Seigneur te purifier. Laisse Jésus te sanctifier. Laisse Jésus te montrer la voie. Il est la porte des brebis. Il est le chemin qui emmène au ciel. Il est la lumière qui t'éclaire. La lumière sur ton sentier, c'est lui. Il est la vérité parce que le reste, c'est le mensonge. Ne croyez pas aux choses de ce monde. Jésus seulement est la vérité. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Alors laisse-le prendre place au fond de toi. Il veut s'installer, faire sa maison au fond de toi pour te guider. Parce qu'il veut être ton guide. C'est ça. C'est ça qu'il veut. Parce que tu ne peux rien sans lui. Tu ne peux rien sans lui. C'est la justice. Vous voyez bien que ce monde est injuste. Tu ne sens pas au fond de toi que tu n'es pas fait pour ce monde. Tu ne sens pas au fond de toi qu'il y a un sentiment d'injustice. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Le Dieu de ce monde, c'est le mal, c'est le diable, l'injustice. C'est ça le Dieu de ce monde. Alors ce monde veut que tu ailles dans le feu avec lui. Parce que la Bible dit que Dieu va détruire cette terre et tout le mal qui existe dedans. Il veut être ta lumière, Jésus. Il veut être ton chemin. Il veut être tout ce que ton cœur désire. Parce qu'il est ton créateur. Alors sors du mal. Laisse les autres. Mais toi, sors de là. Jésus te tend la main. Il est la parole de Dieu. La parole est devenue chair, nous dit la Bible. Il a marché parmi nous, la parole. Il est devenu chair. Il est venu voir ses créatures. Il est venu apporter la lumière. Parce que le monde était dans les ténèbres. Satan a couvert le monde de sa méchanceté. Il a couvert le monde. Le cœur de l'homme a été corrompu. Beaucoup sont dans des bâtiments. Ils se congratulent. Mais Dieu dit, peu de gens seront sauvés. Il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, on comprend par là que la plupart de ces gens qui sont dans les bâtiments, dans des assemblées, qui se disent églises, ne sont pas du Seigneur. Combien suivent la parole de Dieu? Combien suivent Jésus? Parce qu'il est le Seigneur Jésus. Le Seigneur. Et le Seigneur veut dire le maître. Le Seigneur veut dire celui qu'on doit obéissance et soumission. Jésus, le Seigneur, c'est aussi la parole de Dieu. Combien suit les hommes? Combien suit les bâtiments, les assemblées? La vision des hommes. Mais peu suivent Jésus. Alors le Dieu pleure. Il pleure. Il envoie sa parole, la main tendue, mais personne n'écoute. Il crie partout dans les carrefours, mais personne ne prend garde. Alors il pleure, parce que le temps est proche. À la 7e trompette, des milliers de disparitions dans le monde, mais est-ce que tu seras parmi eux? Ces choses sont écrites dans la Bible. Ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. On vous dit qu'il faut être quelqu'un dans la vie. On vous dit de vous attacher à la terre, impacter le monde. Mais ce monde va être détruit. Tu dois te libérer de ce monde. Ce
monde d'injustice. Tu dois quitter ce monde d'injustice. Alors laisse le Seigneur te remplir de son amour, de ses compassions. Lui seul est bon. Sa bonté n'a point de limite. Il t'a créé pour lui. Les yeux que tu as, c'est lui qui te les a donnés. Il connaît le nombre de tes cheveux. Lui seul sait. Il compte les étoiles. Il les appelle par leur nom parce qu'il les a tous placées là où elles sont. Regarde l'œuvre du Seigneur. Il a tout créé. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est la vie. Tu parles, tu sautes, tu cours. Tu penses que tu as la vie. Devant Dieu, c'est pas ça la vie. La vie, c'est de connaître Jésus. La vie, c'est faire le bien. La vie, c'est être rempli de compassion, rempli de Jésus-Christ. C'est ça la vie. Quel que soit ton mal, crie à Jésus. Quelle que soit ta souffrance, Jésus peut te le ôter, te l'enlever. Et si Jésus passe par un homme pour te faire ce miracle, ne t'attache pas à l'homme. C'est de l'idolâtrie. Dieu est bon, mes amis. Il est bon, c'est le Seigneur, il est bon. Nul n'est aussi bon que lui. Alors, il veut que tu viennes dans son royaume. Il veut que tu sois citoyen de son royaume. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu seras enfant de Dieu. Enfant du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant. Soutiens-moi pour me faire avec toi, papa. Pas quitter ton cela pour me pouvoir. Nous savons tous que la mort ne prévient pas. Tous les jours, des gens meurent, des milliers de personnes meurent tous les jours. Le Seigneur te montre par là qu'il y a quelque chose après la mort. Tu passeras par là aussi. Tous passeront par là. Mais la mort, c'est quoi la mort? La Bible dit, le corps sans esprit est mort. La mort, c'est la séparation de ton corps et de ton esprit. Mais le corps, ce n'est qu'une maison, une tente de chair. Et si le corps est une tente de chair, ça veut dire que toi qui es dedans, ben, tu n'es pas seulement ce corps. Parce que ce corps retournera à la poussière. Mais tu es l'esprit qui est dans ce corps. Tu es l'âme qui est dans ce corps. Parce que Dieu est esprit, c'est un esprit. Il t'a créé comme lui. Alors, si tu ouvres ton cœur, le Seigneur peut t'éclairer. Il dit, oui, ouvrez vos cœurs. Ne fermez pas vos cœurs. Tes forces, ta capacité, le vouloir le faire, tout ce que tu as, tout ce que tu es vient de lui. Tu marches aujourd'hui, c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné la vie. Chacun de nous serons devant lui un jour. Et ce jour est plus proche que nous le pensons. Parce qu'il dit après la mort vient le jugement.
Une fois que tu meurs, tu vas entendre la sentence. Alors laisse le Seigneur te transformer. Accepte l'évangile de Jésus-Christ. Laisse le Seigneur parler à ton cœur. Ouvre ton cœur. Crois seulement, il dit. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Celui qui est à côté de toi ne veut pas que tu crois. Crois seulement. Fais du bien à côté de toi. Donne à celui qui n'a pas. Ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur te conduire. Parce qu'il faut que tu rentres de ce royaume. Il frappe à la porte de ton cœur. N'entends-tu pas? Il crie à toi. Il envoie un message pour chacun de nous. Parce que lui seul te connaît. Lui seul t'a créé. Et il sait. Il sait les mots qui vont te toucher. Saint, saint. Il est saint. C'est nos péchés qui mettent une séparation entre nous et le Tout-Puissant. Tu as l'impression que tu n'entends pas le Seigneur. Arrête de pécher. Arrête la masturbation. Arrête la fornication. Sors de l'impudicité. Sors du concubinage. Crie à Dieu. Il te donnera la force. Il veut te libérer. Libérer. Parce que l'homme est devenu esclave du péché, esclave de Satan. Adam a livré toute l'humanité au péché, par sa désobéissance. Adam était fait à l'image de Dieu. Il avait Dieu en lui, il obéissait à Dieu. Mais quand il a désobéi, le Seigneur est parti. Parce que Dieu ne reste pas là où il y a le mensonge. Là où il y a le mal. Et à partir d'Adam, aucun homme n'a été fait à l'image de Dieu. Aucun. La Bible dit que l'homme était à l'image d'Adam. À l'image de la bête. L'homme rebelle. Mais le Seigneur nous a tellement aimés. Pendant des millénaires, il a tendu sa main aux hommes. Mais le cou de l'homme est devenu raide. Plus le temps passait, plus le cœur se remplissait de ténèbres, de mal, d'injustice. Plus l'homme allait vers des péchés encore pire en pire, de pire en pire. Alors Dieu a frappé par Noé, à travers Noé. Il a envoyé le déluge pour exterminer toute l'humanité. Noé et toute sa famille ont trouvé grâce devant Dieu. Le Seigneur les a sauvés, 8 âmes. Pourtant Noé était prédicateur de la justice. Il annonçait l'évangile de Jésus-Christ partout. Mais qui a cru? Lui et sa famille seulement ont été sauvés. Et le Seigneur a mis son arc dans les cieux, l'arc-en-ciel, pour dire, pour se souvenir, il n'exterminera plus l'homme par le déluge. Et il a continué à suivre l'homme. Satan a toujours été là pour égarer l'être humain. Et il a choisi un homme, Abraham. Abraham, son nom au départ. Et le Seigneur l'a changé en Abraham, le père d'une grande nation. Et il a fait ce pacte avec Abraham. Un jour viendra où tu auras tes enfants. Le monde aura l'esprit de grâce. Le Saint-Esprit sera dans l'homme.
le royaume viendra dans l'homme. Parce que l'homme était capable d'obéir à Dieu. Abraham a fait 2 enfants, 2 fils. Il y en a eu d'autres après. Ismaël et Isaac. Ismaël a été chassé. Parce qu'il est né avec l'esclave. Isaac a hérité. Isaac a fait 2 enfants. Dont Jacob. Jacob et Ésaü. Et le Seigneur a changé le nom de Jacob en Israël. Et il a continué. Il a donné sa loi aux descendants d'Isaac, de Jacob, à Moïse. Sa loi. Mais il avait déjà fait la promesse à Abraham, l'esprit de grâce. Et malgré la loi, les hommes désobéissaient toujours. Alors le Seigneur a dit, un jour viendra où je signerai une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Et cette nouvelle alliance, c'est l'esprit de grâce. Recevoir l'esprit de grâce. Il dit, je verserai une eau pure sur eux et ils seront nettoyés de leurs iniquités, de leurs péchés, de leur désobéissance. J'écrirai dans leur cœur mes lois et je ferai en sorte qu'ils obéissent à mes lois. Il dit dans Ézéchiel 31, je crois, je leur donnerai un nouveau cœur. J'ôterai le cœur de pierre qu'ils ont. Je mettrai un nouveau cœur, un cœur de chair. Parce que le cœur de pierre a été corrompu par le diable. Tu ne peux pas obéir à Dieu. On te dira, mentir est un péché, tu iras en enfer, tu continueras à mentir toujours, encore. La masturbation, c'est le mal, tu continueras. L'injustice, c'est le mal. La méchanceté, c'est le mal, tu continueras toujours. Alors Dieu a décidé de changer la nature humaine. À ceux qui viennent vers lui, il changera ton cœur. Il va te donner un esprit nouveau, il dit. Un esprit qui est né dans une sainteté parfaite, en Christ. Et il dit, je mettrai mon esprit en eux, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit en eux, et je ferai en sorte qu'ils m'obéissent. C'est ce que la Bible appelle la naissance spirituelle. Ton corps n'a pas changé, mais Dieu a changé ton cœur, il a changé ton âme, il a changé ton esprit. Et le corps sera changé à l'enlèvement des saints. Parce qu'il va y avoir des milliers de disparitions dans le monde à la 7e trompette. Cette trompette est spirituelle. Tu ne l'entendras pas si tu n'es pas de Dieu. Et le Seigneur te fait devenir un enfant de Dieu. Aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, tu es dans le royaume. Le royaume est venu en toi parce que le royaume, c'était la promesse qu'il y aura toujours un trône, un roi sous ce royaume, le trône de David. Et Jésus a pris place éternellement sur ce trône. Mais il dit, le royaume ne viendra pas à frapper les regards. Petit à petit, tu ouvres ton cœur à Jésus. Tu acceptes Jésus. Tu acceptes la doctrine du Seigneur. Tu acceptes la parole de Dieu. Tu acceptes de suivre Jésus. Suivre veut dire obéir à la parole de Dieu, à obéir à Jésus. Le royaume vient en toi. Et la Bible dit, tu seras une nouvelle créature. Les gens ne vont pas te reconnaître. Oui, ils diront, ah oui, c'est lui, physiquement, parce que
ton corps n'a pas encore été changé. Parce que tu es encore sur terre. Mais la 7e trompette, il dit, nous serons changés en un instant. Tu vas recevoir ton corps glorieux. Tu seras comme un ange de Dieu. C'est ça le royaume. C'est ça un enfant de Dieu. Et sans effort, tu vas obéir à la parole de Dieu. Sans effort, parce que ce sera ta vie. Dieu mettra sa crainte au fond de toi. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la haine du mal. Tu vas haïr le mensonge, tu vas haïr la fornication, l'impudicité, le concubinage, tu vas haïr toutes ces choses. Parce que ta nature a changé. Tu es devenu enfant du roi, enfant de lumière, enfant de la sainteté. Satan viendra te tenter avec de belles femmes, de beaux hommes, mais tu vas baisser les yeux. Parce que le roi, rien n'est aussi bon que lui. Quand tu l'auras goûté, le Seigneur Jésus, tu verras à quel point il est bon. Et tu vas le bénir tous les jours de ta vie. Parce que tu te rendras compte, tu prendras conscience que tu étais dans le mal. Tu faisais le mal. Tu blessais ceux qui étaient autour de toi. Tu blessais tout le monde. Ta famille. Tes enfants, tu blessais. En faisant le mal. En mentant, volant. En trafiquant. Et tu vas bénir le Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que j'étais mort. Mais tu m'as donné la vie. J'étais aveugle, mais tu as ouvert mes yeux. Je vois maintenant. Et aucun homme ne pourra te tromper. Aucune femme, aucune doctrine. Jésus sera en toi. Le roi sera en toi. Le royaume de Dieu sera en toi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui est Jésus lui-même, lui-même vient s'installer en toi pour te guider, pour te conduire. Et il te montrera toute la vérité. L'homme te dira, mais non, Dieu n'existe pas, mais toi, tu as vécu des choses avec Dieu. Et quand tu as vécu ces choses avec Dieu, personne n'était là. Dieu a écrit ses lois dans ton cœur. Personne ne peut te les ôter, parce que les lois de Dieu ont été écrites dans ton cœur. Tu sais qui est Dieu. Tu sais. C'est ton roi. C'est ton père. C'est ton ami. C'est ton confident. C'est ta retraite. C'est celui qui te protège. Celui qui a les regards de feu, en flamme de feu, qui ouvre ses ailes pour te protéger du vent. Tu n'auras que faire de ce que le monde pense de toi. Mais le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Le corps a besoin de pain pour vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ta nourriture sera la parole de Dieu. Obéir à Dieu sera ta nourriture. Tu seras nourri. Et le Seigneur qui t'a purifié, qui t'a sanctifié, il va t'envoyer dans le monde. Il va te dire ce qu'il a prévu pour toi. Moi, il m'a dit en 2019, annonce ma parole, annonce ma parole. Tu recevras ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que tu vas recevoir. Le Dieu Tout-Puissant sera avec toi. Tu n'auras plus peur de la mort. Tu n'auras plus peur. Parce que tu sais maintenant, la mort n'aura aucun pouvoir sur toi. Il dit, celui qui croit ne mourra pas même s'il meurt. Physiquement, tu vas mourir. Mais tu sais que si tu meurs, tu rentres à la maison. Parce que le paradis nous attend. Et tu verras des hommes et des femmes. Tu auras l'impression que tout le monde, on se connaît tous. Parce que Jésus t'a rempli. Et l'Esprit de Dieu, tu l'auras pour l'éternité. Dieu sera avec toi. Pourquoi Satan a été chassé du ciel? Parce qu'il a rejeté l'Esprit. Parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Mais le Seigneur dit, je ferai en sorte qu'il m'obéisse.
Tu ne pourras plus être rebelle comme Adam a été rebelle. Jésus n'enseignait pas seulement dans les bâtiments, dans les synagogues. À chaque fois qu'il y allait, on le mettait dehors. Parce que ceux qui se disaient enfants de Dieu, ce sont ceux-là même qui ont rejeté le Seigneur, qui l'ont crucifié. Ils disaient, Moïse, nous connaissons Moïse, mais nous ne te connaissons pas. Le Tout-Puissant. Pourtant, la parole dit qu'il va venir, le Seigneur. Mais quand il est venu en Israël, on l'a rejeté. Mais le Seigneur te dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom c'est aussi la parole de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. C'est une grâce terrible que nous ne méritons pas. Tu seras comme un ange. Ta couronne t'attend. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas se renier. Il est la vérité. Ce sont les promesses que Jésus te fait. Et avant de partir, il te montrera toutes ces choses. Il te montrera que tu lui appartiens. Tu es enfant de Dieu. En te faisant vivre des choses qui dépassent l'entendement, l'imagination des hommes. Je suis dans aucun bâtiment. Je suis aucune religion. Qui suis-je pour que Dieu me dise, annonce ma parole, annonce ma parole. Il mettra sa parole en toi. Pas la parole des hommes, pas l'interprétation des hommes. Ils donnent l'impression qu'ils sont vivants. Ils sortent, ils prient, ils crient. Mais beaucoup sont dans le mal, beaucoup sont dans le péché. Celui qui est dans le péché appartient au diable, nous dit la Bible. C'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est pas au nombre de versets bibliques, c'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont pasteurs. Matthieu 24 dit, dans les temps de la fin, beaucoup viendront avec une grande connaissance de la Bible, disant qu'ils sont enfants de Dieu. Et la Bible dit, Jésus dit lui-même, ils vont égarer beaucoup de gens, beaucoup vont être égarés. Alors laisse le Seigneur te toucher. Laisse le Seigneur te montrer la voie. Il est la voie. Il est le chemin. Bientôt on n'entendra plus la parole de Dieu. On va chercher la parole de Dieu. Mais il sera trop tard. Aujourd'hui nous sommes dans les temps des nations, nous dit la Bible. Et il faut que le temps des nations soit accompli. La Bible dit qu'ils vont se réunir, mais ils ne seront pas unis. Des démons, nous dit la Bible, ont été lâchés. Ils préparent les humains à la guerre, nous dit la Bible. Il va y avoir une grande guerre. C'est écrit dans la Bible. Jésus a tout annoncé. Toutes les nations vont se réunir contre un seul peuple. Un seul peuple. Parce que Satan, qui est le Dieu de ce monde, la Bible dit qu'il a été chassé du ciel avec 1/3 d'étoiles, 1/3 de démons. Ils sont des milliards et des milliards, sans nombre. Et il est venu faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Si tu acceptes Jésus, ne crois surtout pas, mon ami, que tu seras dans le repos. Au fond de toi, oui. Mais Satan va te harceler avec les pensées. Il va t'harceler. Aujourd'hui, tu n'es pas de Dieu. Ces pensées